Est-ce qu'il n'y aurait-il pas des accords commerciaux secrets à ce point entre Kigali et Brazzaville? Je commence par la maxime qui a été évoquée. Oui. Les bêtises de ceux qui s'ignorent à côté de la haine de ceux qui se connaissent. Oui. Tout est appelé bêtise. Que ce soit celle qui est commise par les connaisseurs, que ce soit celle qui est commise par les ignorants. Mais lorsqu'on s'ignore encore, ça c'est passable. Hein? Non. Mais quand on se connaît, une même histoire, une même culture, c'est grave. C'est mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Connaissant les conséquences du fait, vous les touchez, ça vous donne les mêmes effets. Ne connaissant pas la force du fait, vous touchez, c'est les mêmes effets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant de répondre à votre question par rapport à la présence du président rwandais, moi, je voudrais d'abord tabler sur les concepts. Opération, la gifle de l'aîné. Mbata ya Mukolo. Pendant que M. Billy pense... Qui est l'aîné? C'est ça que je vais réfléchir. Billy dit un petit pays comme Brazzaville. Mais dans son opération, les Congolais d'en face qui savent que du point de vue de la grandeur, le Congo-Kinshasa a une superficie supérieure à ceux de Brazzaville. Du point de vue démographique, nous sommes plus nombreux que eux. Maintenant, ils ont dit opération Mbataya Mukolo. Alors, est-ce que la grandeur d'un pays, c'est sa superficie, ou la grandeur d'un pays, c'est la prise de conscience de ses citoyens? Et alors, répondez à cette question, vous. Répondez à cette question. Le Rwanda qui gifle, comme Albert a dit, que c'est quand on ignore quelque chose que Kagame frappe fort. Kagame qui frappe fort, est-il ressortissant d'un pays plus grand que le Congo, ou bien moins que le Congo par rapport à sa superficie? Moi, je dis que la grandeur d'un pays, ça c'est le point de vue de la troisième voie, n'est pas liée à sa superficie. C'est la grandeur de l'intelligence, de la prise de conscience et de la volonté nationaliste des ressortissants de ces pays. Où vous voulez en venir? Je voudrais dire ceci. Oui. Que Mbata Mukolo, c'est entre qui et qui? Qui est grand, qui est petit? Les deux présidents comparés? Les deux pays comparés? Nous, on a organisé ici Opération Likoff. Ce n'était pas contre les expatriés séjournant chez nous. C'était contre les inciviques des nationalités congolaises. Et là, pour maltraiter mes frères, on a décrété l'opération Mbata Yamukolo. Nous ne pouvons pas lier seulement ça par rapport à la présence de Kagame à Brazzaville. Parce que c'est de cette même manière qu'ils sont miniers de l'Angola. Les refoulements de l'Angola. De cette manière, nos frères ont péri en traversant l'Ouganda. Les pays de la sous-région ne nous respectent pas. Est-ce que Kagame a toujours été là-bas? N'oubliez pas, vers les années 94, il y avait un engagement. Boma Verroa, Tiganyoka. En ce moment, ce n'est même pas avec Joseph Kabila. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui, la maltraitance des Congolais à Brazzaville, ou ça date de longtemps? Et pourquoi? Lorsqu'on nous dit que récemment, Kagame venait de là, et que quelques minutes après, il y a l'expulsion des Congolais. Mais n'oubliez pas qu'il y a une tripartite, Angola, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Disons aussi que quelques semaines après cela, il y a l'expulsion des Congolais, de Kinshasa, de Brazzaville. Nous posons la question. Est-ce que c'est en collaboration avec les autorités de Kinshasa que nous sommes humiliés? Si nous disons non, mais comment expliquer qu'un pays qui cherche encore la paix ou la sécurité dans sa capitale ou dans ses provinces puisse accepter des expulsions en cascade alors qu'on ne sait pas réellement identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas? Nous sommes un pays sans carte d'identité. Nous sommes un pays, le seul au monde, sans document d'identification. Comment savons-nous que tous ceux qui sont expulsés sont réellement de Congolais? Et quelles sont les conséquences du point de vue sécuritaire? Est-ce que c'est aussi votre avis sur l'identité des personnes qui sont expulsées? Est-ce qu'ils sont seulement Congolais, à votre avis? Mais même s'il y avait déjà des Brazzaville qui entraient chez nous, comment nous serons? Quel est le document ou la manière d'identifier le Congolais à l'opposé de l'étranger? Ce sont des questions que nous soulevons. Quelles seront les conséquences de cette pénétration dans les airs qui y arrive du point de vue sécurité? Je chute en disant rapidement. Que la diplomatie est une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. D'où il faut développer trois capacités.
les capacités d'attaque, les capacités de défense et les capacités de sécurité. Donc un État qui n'attaque pas, qui ne fait que se défendre, est un État faible. Alors on va en parler. Un État qui sait attaquer mais qui ne sait pas se défendre est un État faible. Alors c'était également prévu, c'était également prévu parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont alimentés par des différentes réflexions venant des gens au sujet bien évidemment de la démarche que devrait avoir le gouvernement par rapport à cette affaire. Alors comment l'État doit-il gérer cette difficulté? Je vous écoute, monsieur. Monsieur le journaliste, vous savez, quand on a la prétention de diriger, de prendre en main les affaires de l'État, comme nous avons la prétention avec mes confrères de l'opposition, il faudrait qu'on connaisse quand même certaines choses de base. On peut prendre l'histoire, ce qui se passe à Brazzaville, comme origine, faiblesse de démocratie ou faiblesse de diplomatie. C'est grave pour des gens. Ce n'est pas ça. C'est grave parce que c'est quoi? C'est quoi alors? Nous avons infusé c'est dans les déficits du citoyen. Et cela se transpose même parmi nous. Comment j'ai dit le déficit du citoyen? Nous avons infusé dans les Congolais, depuis les fonds de temps immémoriaux, depuis la Première République, que le bonheur se trouve ailleurs. Vous avez vu même dans la qualité des expulsés, des gens, on vous dit, mais ceux qui sont au stade, qui sont restés là-bas, ils vous disent quoi? Quelqu'un accepte, non, il est sorti de l'Équateur, il est parti, directement il est à Brazzaville, dans un village. Mais est-ce qu'ils connaissent au moins ce que Kambale et mon frère ici savent que nous avons une tripartite évoquée par mon frère Mfumototo. Oui. Et il y a des Congolais qui ont abusé effectivement de cette tripartite. Ce n'est pas parce qu'on nous a expliqué aujourd'hui que nous ne devons pas analyser froidement les choses. Et c'est la résultante de la tripartite. Suivez-moi. Suivez ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne dans les comportements de mauvais citoyens la preuve de la mauvaise diplomatie. C'est ce que je refuse comme thèse. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une tripartite Congo-Brazzaville, Angola. L'Angola jusqu'à aujourd'hui demeure un pays fermé. On n'entre pas en Angola, ni par la route, ni par le fleuve, ni par l'océan. Est-ce que mes confrères savent ça? Mais il y a des Congolais qui vivent là-bas. Nous avons le système de traversée que nous avons instauré comme un règlement négocié, oui, qui s'appelle traversée spéciale avec le laissez-passer. Mais ces documents-là ne nous donnent pas la certitude d'entrer à Brazzaville au-delà de 10 km. Et vous avez vu. Et s'y installer. Et s'y installer. Juste, c'est un laissez-passer qui vous donne le droit de 3 jours. Voilà un peuple qui s'ignore. Il y en a beaucoup de nos compatriotes qui sont partis s'installer au Congo-Brazzaville avec le laissez-passer. Donc, la mission que nous avons, vous, opposition. Si je vous comprends bien, vous condamnez les propres Congolais. Non, donc, ceux qu'ils subissent comme action là-bas, ils sont responsables de... Je condamne la violence appliquée sur les Congolais. Je condamne aussi le déficit du citoyen. L'idée là que nous avons infusée dans notre peuple, que le bonheur se trouve ailleurs, même quand on est porteur, on croit que si on est porteur à Kinshasa, on est moins porteur, il faut l'être à Brazzaville. Mais le travail d'information devrait venir de qui? Lorsque les Congolais vont à l'étranger, dans les cas des affaires, je ne sais pas moi, dans les cas des études, il faut qu'il y ait quand même une démarche d'information. Cette information devrait venir de qui? Je vous écoute. Et la démarche aussi que le gouvernement devrait prendre par rapport à ça. Je vous écoute, M. Billy. J'ai honte à la place de mon frère Dieka. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un responsable politique tienne un tel discours. Pourquoi? Monsieur, je vais vous informer qu'il y a plus de 100 000 citoyens qui résident aux États-Unis qui ont, chaque année, on régularise la situation, sans demander même leur avis. Maintenant, il y a des citoyens congolais. Le parallélisme est où? Oui. Je vous informe, parce qu'il parle de la tripartite, mais il ne sait pas ce qu'il dit la tripartite. Oh. Il y a des citoyens congolais qui vivent au Rwanda, qui travaillent à Goma, mais qui vivent au Rwanda. Et qui y résident seulement parce qu'il a une carte d'électeur qui a été émise à Goma. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous puissiez manquer votre cible en venant dire n'importe quoi à la télévision. S'il vous plaît, nous parlons ici de la fierté du Congo et du Congolais. Dites-moi si à Brazzaville, il n'y a que les Congolais qui sont irréguliers. Dites-moi. Alors c'est ça. Dites-moi. Oui. Le même monsieur, le Guy Gegolondé, ne lâche même pas comment on a accueilli un tel monsieur sur notre sol, lorsque au même moment il est ici, on est en train d'expulser nos compatriotes. Comment on peut accueillir un tel monsieur ici? Il y a des signaux forts qu'on lance à un pays lorsqu'on est sérieux. Vous êtes à la quête du pouvoir, mais je ne pense pas que ce sera la manière de régler les différends entre États. Nous réglerons la manière. Regardez, comment voulez-vous qu'au même moment on commence à expulser les Congolais, le vice-ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît, il traverse à Brazzaville. Des retours de Brazzaville, il est interpellé au Parlement.
Il dit, nous avons résolu le problème, il y a une commission permanente qui est à Brazzaville, on ne va plus expulser. Au même moment, il raconte sa vie à l'Assemblée nationale et au même moment, les bateaux traversent et on expulse les Congolais. Et vous voulez me dire que ça, ce n'est pas déficit de la diplomatie? C'est un échec? Non. À votre avis? Moi, je pense oui. qu'ici, nous devons poser la problématique très sérieusement. Oui. Les Congolais qui ont été expulsés, il y en a ceux, pour la plupart d'ailleurs, qui nous ont montré des documents en bonne et due forme. Un passeport? Monsieur, non, vous avez vu combien attendez. Monsieur Albert, mais Monsieur Albert, je crois que c'est quand même quelque chose que vous devriez rectifier parce qu'il y en a qui quittent le Congo-Brazzaville, qui ont des documents légaux. Voici ce qui se passe. Là, oui, monsieur, non, c'était à les moi la parole. laissez-moi S'il vous parler. plaît, Oui. c'était à moi la parole. Il y a ce qu'on appelle la carte consulaire. Oui. Il y a l'attestation de résidence. Oui. Il y a la plupart de nos citoyens qui se trouvent avec ces documents. C'est que nous devrions faire si nous avions un gouvernement sérieux. Vous avez pu identifier ça ou vous ne dites pas ce que vous êtes Je de ne l'opposition? suis pas en train de vous raconter des bêtises. Moi, je suis cette situation de près. J'ai rencontré des Congolais qui m'ont fourni des documents. Et si vous n'avez pas la caméra, si vous avez votre caméra, allez, on vous montrera les documents. Voici ce qui se passe. Lesquels de documents on vous a présentés? Voici. Allez rapidement. Par Il exemple. m'a présenté la carte consulaire et on m'a présenté une attestation de résidence. Quelle est l'importance d'une carte consulaire à votre avis? L'importance d'une carte consulaire, elle fait office d'un passeport, en défaut d'avoir un passeport. Oui. Parce que, écoutez, il y a ceci. Nous devons savoir que lorsqu'un pays se dit pays, il y a d'abord le devoir de protection de ses citoyens. Ça, c'est un devoir. Quoi que nos concitoyens aient fait à Brazzaville, il n'était pas question qu'un citoyen soit expulsé dans les conditions que nous avons vues. Quoi qu'il ait fait. Deuxième chose. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire justement? Écoutez, rapidement, parce qu'on si Brazzaville prétend que nos concitoyens étaient irréguliers à Brazzaville, il fallait que ce soit une opération élargie à tout le monde qui réside à Brazzaville. Mais quand ils n'auront l'opération Mbata Yamukolo. Seulement pour les Congolais, là, vous y voyez. J'ai dit que ça, en tant que citoyen de ce pays, je ne l'accepterai jamais. Réagissez. Et ça, réagissez rapidement. Je crois que la question, elle n'appelle pas la passion. C'est une question républicaine. Il s'agit bien du peuple congolais qui est humilié dans sa dignité. Il faut reconnaître ici qu'il y a faiblesse de la diplomatie. Pour preuve, le vice-ministre était à Brazza. Les ministres étaient aussi à Brazza. Leur visite n'a produit aucun résultat. Les expulsions continuent. Il faut que nous rappelions ici qu'en droit international, un seul échec, vous allez embrasser ça pour parler de la diplomatie. Monsieur Floride, non, mais un seul échec dans un dossier, c'est un dossier. Monsieur Floride, vous voulez qu'on cherche... C'est grâce à la diplomatie congolaise que la guerre a pris fin quand même dans l'Est de la République. Monsieur Floride, on ne doit pas chercher à inventer. Je pose des questions. On ne doit pas chercher à inventer les exemples ici. Nous avons vécu, nous avons vu notre ministre des Affaires étrangères, Tunga Mulongo à Brazza. Il était porteur du message du président Kabila à son homologue Sassou Nguesso. Nous avons vu Tunda Yakasende à Brazza. Nous avons vu Ige Golondele qui est venu ici nous dire en face que nous allons continuer l'opération. Ce que nous devons condamner ici, je crois que nous sommes en droit international public. Il n'est pas autorisé à des expulsions massives comme ça. Et c'est là que nous disons qu'il y a un problème. C'est à notre État d'aller vers Brazza, de parler sincèrement pour qu'on nous dise qu'est-ce qui ne va pas entre les deux capitales. Monsieur Fumutoto, Monsieur Fumutoto, il y a également une chose que je ne comprends pas. Si c'était Kinshasa qui avait fait cette opération, on aurait vu les ONG, on aurait vu la presse internationale marteler sur cette affaire. Mais aujourd'hui que les Congolais sont refoulés de Brazzaville vers Kinshasa, on ne voit aucune presse internationale condamner, dénoncer ces actions. On ne comprend rien. Et ça veut dire que vous confirmez la thèse qu'ils disent qu'il y a faiblesse diplomatique. Ça veut dire que la RDC ne veut pas vendre ces images en bien ou en mal. Mais moi, je ne parle pas de la faiblesse diplomatique. Je peux, à juste titre, accepter la faiblesse au niveau de la politique étrangère. Parce qu'en fait, la diplomatie n'est qu'un instrument de la mise en pratique de la politique d'un État en dehors de ses frontières, ce qu'on appelle la politique étrangère. Maintenant, il faut que nous ne puissions pas digresser. Non. On ne peut pas empêcher un État, Brazzaville français,
de mettre l'ordre chez lui et d'expliciter les